Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bon, j'ai été un petit peu absente la semaine dernière avec les fêtes de Pâques, mais me revoilà pour un nouveau projet créatif et un projet spécial feutre à alcool, les Stampin' Blend. Là, ce sont des jolies cartes, donc, des cartes pop-up qui se présentent comme ceci, où je vais vous montrer, donc là vous avez la version en bavard à la framboise, et je vais vous montrer comment faire une découpe avec les feutres à alcool. Donc c'est une technique ultra simple, mais je trouve qui est magnifique, ainsi que pour faire ces petites éclaboussures avec les feutres à alcool, et également comment coloriser vos embellissements pour que tout soit coordonné, du ruban à l'embellissement, au petit message, à au joli feuillage, et ainsi que l'ancrage des bords. Donc si jamais ce projet vous intéresse, eh bien je vous invite à rester avec moi. Donc concernant les différentes dimensions, donc je vais partir sur le coloris pêche précieuse, où vous aurez besoin pour la base d'un morceau de 18,6 par 14, un autre morceau de 11 par 14 cm. Pour nos deux panneaux blancs, donc pour notre panneau intérieur, vous aurez besoin d'un morceau de 5,3 par 13,5, et pour le panneau où il y aura notre joli feuillage, vous aurez besoin d'un morceau de 6 par 13. Et pour le papier DSP, donc je vais utiliser la collection Promenade Littorale, qui est encore au catalogue, où vous aurez besoin donc de deux bandes qui mesurent 3,5 par 13,5, deux autres bandes mesurant 3 par 13,5, et deux dernières bandes mesurant 2,4 par 13,5. Vous aurez également besoin, si vous le souhaitez, de feuilles adhésives pour plus de praticité pour coller votre découpe, ainsi que des Stampin' Blend ou des feutres à alcool dans un ton de camailleux. À part, pour cette version, je vais choisir ce camailleux, donc de Narcisse Délice, de Tarte au potiron et de Corail Calypso. Première étape, vous allez prendre votre morceau qui mesure 18,6 par 14 et vous allez vous mettre en sens des 18,6. Et nous allons marquer 4 plis. Donc un premier pli à 3,5, un second à 6,4, un troisième à 12,2 et un dernier à 15,1. Donc je répète, vous marquez un pli dans le sens des 18,6, un pli à 3,5, un second à 6,4, 12,2 et 15,1. Vous allez pouvoir coller au centre votre panneau qui mesure 5,3 par 13,5. Ensuite, vous prenez vos différentes bandes. Donc, vous prenez votre bande de 2,4 par 13,5 qui se trouve à gauche puis à droite de votre panneau blanc. Et ensuite, vous prenez 3 par 13,5 et vous les collez également ici. Ensuite, il doit vous rester deux autres morceaux. Pour les deux autres morceaux, donc sur votre base qui mesure 11 par 14, eh bien vous collez à gauche puis à droite en laissant un petit discret. Donc je vous laisse faire. Donc voici ce que cela donne une fois que nous avons tout collé. Là, j'ai marqué les plis, donc vous repliez comme ceci. Donc le pli sur l'intérieur, il est en vallée et les deux plis sur l'extérieur en montagne. Là, ce qui va se passer, c'est que le bandeau qui ressort, celui-ci, nous allons mettre de la colle. Donc hop.
Voilà. Et vous allez le positionner au centre, en bord à bord de votre base. Et hop. Et bougez. Voilà. Et ensuite, vous appuyez bien. Et vous avez votre base de cartes. Maintenant, nous allons passer au panneau central où nous allons coloriser notre feuille, faire nos petits empennages. Donc pour réaliser cette jolie découpe que je vous ai fait en double exemplaire, je vais vous montrer comment nous allons réaliser. Donc pour cela, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui fasse la taille ou même un peu plus grande si vous le souhaitez. La découpe concernée, donc moi je vais utiliser celle-ci qui fait partie du lot Symphonie de la nature. Et un camailleux de couleur. Donc là, pour cette version, je suis partie sur du tarte au potiron, narcisse délice, du ocre roussillon, pardon, et du corail calypso. Donc ce qui va donner cette jolie couleur. Pour plus de praticité, moi je vais coller une feuille adhésif sur l'envers de mon papier blanc, puisque je trouve que c'est beaucoup plus simple ensuite pour coller ma découpe. Donc, hop, voilà, vous collez la première partie et ensuite vous décollez la deuxième. Voilà. Et ensuite, eh bien, chose toute bête, n'oubliez pas de protéger votre plan de travail. Et vous prenez la pointe du pinceau, enfin moi je prends la pointe du pinceau, et vous coloriez grossièrement. Vous faites des jolies bandes. Moi, ce que je fais, c'est que je fais d'un côté de chaque. Ensuite, je pars sur du jaune. Et vous faites la même chose sur l'ensemble de votre morceau de papier. Une fois que vous avez fini de tout colorier, moi je prends un vaporisateur, je mets juste de l'eau. Alors, j'ai pas pris de papier aquarelle parce que en vaporisant une ou deux fois, il n'y a pas besoin. Voilà. Ensuite, vous le laissez sécher. Et une fois que c'est sec, vous passez votre découpe à la machine et vous allez obtenir ceci. Donc je passe tout ça à la machine, on se retrouve juste après. Donc voici ce que donne votre joli feuillage. Vous voyez, ça c'est le premier que j'avais fait et là le second. Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est que, eh bien moi j'enlève ma pellicule. Voilà. Et je vais prendre mon morceau de papier qui mesure 6 par 13. Et là, je vais positionner, hop, mon feuillage. Voilà, on y va délicatement. Ensuite, on continue. On positionne comme on veut. Voilà. Et vous avez votre feuillage qui est collé. Ensuite, moi, je coupe l'excédent, comme ceci. Voilà.
le petit morceau qui reste. C'est vraiment une technique très, très, hyper simple. Là, vous voyez, je suis obligée de coller, de couper celle-ci. Et ensuite, on va faire les petites éclaboussures. Les petites éclaboussures, comme je vous ai montré sur cette carte et sur cette carte, qui sont excessivement simples. Vous allez prendre le crayon, moi là je vais prendre le tarte au potiron, mais vous prenez celui que vous voulez. Et vous munissez votre plioir ou d'un crayon. Et vous positionnez au-dessus. Et vous secouez. De sorte à obtenir les éclaboussures que vous souhaitez. Vous pouvez en mettre très peu. Et voilà. Et vous obtenez ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et là ensuite, vu qu'on est dans les feutres à alcool, eh bien moi j'encre les bords comme ceci. Voilà. Et vous avez votre panneau avant. Ensuite, moi, je prends une autre chute de papier. Voilà. Vous allez vous munir donc du lot Symphonie de la nature et je vais refaire le message "Tu es trop sympa" avec l'encre tarte au potiron qui va faire le rappel de mes petites éclaboussures. Donc, qui se présente comme ceci. Hop. Et là, je vais utiliser "Tu es trop sympa". Donc on l'aligne bien. On tamponne. Et vous tamponnez au centre. Voilà. Ensuite, pour notre étiquette, vous allez vous munir ou d'une perforatrice ou moi je vais utiliser le lot Forme à la mode et je vais elle est là. Et je vais utiliser celui-ci, donc qui fait une taille de 4 cm et demi. Et je vais le centrer et le passer à la machine. Donc on fait ça et on se retrouve juste après. Donc voici ce que cela donne. Ensuite, nous allons nous munir d'une grosse mousse adhésive et nous allons nous mettre au niveau de la branche, du pied de la branche. Et là, vous vous positionnez à la moitié, au niveau de notre étiquette. Vous voyez, sur l'arrière, on est à la moitié. Pourquoi la moitié? Puisque je vais rajouter du ruban que je vais entourer, où je vais entourer ma découpe et c'est la mousse adhésive qui va tenir le ruban. Là, c'est du ruban bleu. Moi, ce que je fais pour le ruban, donc, juste une chose, protégez votre plan de travail, puisque c'est des feutres à alcool. Et là, eh bien, et de cette façon, on peut coordonner l'essentiel de nos embellissements. Voilà. Et je fais pareil sur ce côté-ci.
Et vous pouvez faire ça avec beaucoup de ruban. Ensuite, je coupe mon ruban. Pendant que le ruban sèche, je vais faire pareil pour mes petits pois. Donc là, vous voyez, ce sont les embellissements de la collection des Jolies Bestioles. Et les petits pois blancs, eh bien, je vais les coloriser vraiment pour être coordonnés. Voilà. Et je vais même en rajouter un. Et là, vous obtenez ceci. Donc là, je vais les coloriser. Je vais les laisser sécher, le ruban également. Une fois que votre ruban a séché, eh bien, nous allons l'entourer au niveau de notre découpe, comme ceci. Et nous allons faire un petit nœud. Mais nous n'allons pas le faire sur l'avant, c'est-à-dire que, hop, on reprend notre découpe, on positionne sur l'arrière, et c'est là, hop, qu'on va faire notre nœud pour qu'il ressorte. Voilà. Pour qu'il ressorte comme ceci. Donc, je règle un petit peu. Voilà. Et je coupe l'excédent. Pour faire comme ceci. Et là, ensuite, on reprend nos petits pois que nous avons colorisés. Et là, je vais les positionner sur mon panneau. Et vous voyez, on obtient cette petite... et on obtient ceci. Ensuite, on va positionner notre panneau au centre. On met de la colle sur le bord droit. Et hop. Et on positionne notre panneau qui va se coller juste d'un côté. On appuie avec notre plioir. Et là, pareil, au niveau. Donc, je vais mettre une petite coccinelle pour celui-ci. Voilà. Et je vais mettre mes différents points que j'ai colorisés en tarte au potiron. Alors là, on est vraiment dans le printemps. Vous voyez, j'alterne. Une petite, une grosse. Voilà. Et éventuellement, je vais remettre une petite coccinelle ici. Et votre carte est terminée. Regardez ce que ça donne. Voyez, et quand on la replie, elle rentre parfaitement dans une carte. Donc vous avez la version tarte au potiron qui est beaucoup plus jolie que j'aurais pensé, en bleu et en bavarois à la framboise. Donc vous avez ces trois versions. En tout cas, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à aller voir sur mon blog. Vous avez une mine d'inspiration. Si vous souhaitez le catalogue, n'hésitez pas à me remplir le formulaire qui se trouve en barre d'infos. Si vous souhaitez adhérer au club des Incolor, n'hésitez pas également. Vous pouvez m'appeler sans aucun souci. Et si certains produits vous intéressent, je reste disponible pour tout renseignement ou pour toute commande sur ma boutique en ligne. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!